Ils sont musiciens, poètes, peintres, chanteurs, architectes, cinéastes, sculpteurs ou danseurs. Quelle que soit leur discipline, ils cherchent à vivre ensemble leur quête de la vérité et leur passion. Dans En toute bonne foi, aujourd'hui, nous parlons du groupe Magnificat avec Monseigneur Dominique Ray. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Nos sociétés souffrent aujourd'hui d'un vide de beauté, de sens, de spiritualité. Alors je crois qu'effectivement le chemin qui s'ouvre vers Dieu passe par la vérité, la quête de vérité, pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui conduit je dirais, au vrai bonheur, de ce qui est la falsification, du mensonge. Voilà. On a besoin non seulement de vrai, mais aussi de bonté. Le monde est dur, et l'Évangile atteste de la présence du Christ qui était la vérité. Il se présentait comme « je suis la vérité », mais en même temps, à travers sa bonté, à travers sa compassion, son attachement aux plus pauvres, etc. Il était la manifestation de la bonté. Mais je crois qu'il y a un aspect aussi dans l'accès à Dieu que l'on sous-estime, c'est l'accès par la beauté. Je remarque que jamais les églises ne sont aussi pleines que quand il y a un concert, par exemple. Dieu est beau. Mais c'est pas une beauté qui est la flatterie esthétique qui essaierait de nous séduire de l'extérieur. C'est une beauté intérieure. La beauté, elle est liée profondément à l'amour. Il y a un lien très profond entre les deux. Et la place d'un artiste chrétien, bien, c'est de magnifier cette beauté de Dieu à travers son art, à travers toutes les expressions, qu'elles soient plastiques, qu'elle soit chorégraphique, qu'elle soit musicale, par lequel l'expérience de Dieu peut nous rejoindre, nous atteindre et nous transformer. Les artistes ont besoin justement de cette transcendance, de ce lien. Quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas de spiritualité, c'est plus difficile justement. L'inspiration vient moins facilement, il y a moins de sens dans les œuvres. Oui, je crois que spontanément, l'art nous donne le sens de l'émerveillement. Et l'émerveillement est un chemin vers le ciel. Je pense à cette phrase de Dostoïevski, dans le souvenir de la maison des morts, qui disait, à propos du bagne, Dostoïevski disait que c'est un monde où on ne s'émerveille plus. Et au contraire, le monde céleste, tel qu'on le retrouve dans l'Apocalypse, est fait d'adoration, de louange, de débordement, d'une exultation sans fin dans le monde angélique. Oui, on est fait pour un émerveillement, pour un éblouissement. Je pense à cette réflexion que faisait un artiste, je découvre, ensuite je cherche. C'est différent de la démarche rationnelle. On cherche en vue de découvrir. Là, il y a quelque chose qui s'impose à nous, dans une expérience vivante et vitale, et après on essaie de comprendre pourquoi ça nous a touchés. Non, mais je crois profondément à cette nécessité aujourd'hui de savoir s'émerveiller devant la beauté de la nature, la beauté de l'être humain, devant des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Et c'est là qu'on rejoint la dimension même de Dieu, qui n'est pas à notre mesure. Le père Vincent Gallois dit même qu'il faut rendre à l'artiste sa vocation de prophète. Ça va encore plus loin. C'est qu'il y a un vrai rôle de médiateur entre le ciel et la terre. L'artiste a une vocation missionnaire, d'annoncer à travers son œuvre celui qui est l'artisan de toute beauté qui est Dieu lui-même. Et nous sommes des participants, des co-créateurs à partir du Christ de ce monde qui est appelé à la beauté. Ne dit-on pas d'une personne qui a eu une vie qui était rayonnante et qui a pu toucher, il a eu une belle vie. La beauté ne s'applique pas uniquement, encore une fois, dans l'ordre de l'esthétique, mais aussi touche au déploiement, à l'accomplissement d'un être qui a su propager le bien autour de lui et rendre quelque part les autres et le monde meilleur. En toute bonne foi, Monseigneur Dominique Ray, Audrey Souriau. Alors, Monseigneur Dominique Ray, vous avez souhaité mettre en place dans le diocèse de Fréjus-Toulon une pastorale des artistes à travers ce groupe Magnificat qui est porté par Bénédicte Lemoine. C'est important d'avoir une pastorale de la beauté. Il y a grand besoin pour les artistes de pouvoir se retrouver, réfléchir, prier ensemble, se former, etc. C'est important que l'Église exprime une reconnaissance, une gratitude pour ce travail méconnu
des artistes, qu'ils puissent ce travail irriguer tout ce que l'Église peut faire, à faire d'abord la liturgie. C'est le pape François qui soulignait que les liturgies doivent être belles, édifiantes. Et puis, à travers toutes les œuvres, la catéchèse, qu'on exprime aussi la beauté, qu'on parle de la beauté de Dieu. Donc le rôle de Magnificat, c'est à la fois de réunir des artistes et de développer ce témoignage de la beauté à travers toutes les expressions de la vie de l'Église, jusqu'à la solidarité, même dans le regard de certains êtres qui ont été brisés par la vie. Il y a une beauté qui demande à se révéler. C'est on dit souvent, quand un tissu est usé, il laisse plus facilement passer la lumière. Il y a des êtres qui ont été usés par la vie, mais ils laissent déborder la beauté intérieure de leur cœur, de leur âme. Magnificat, ce sont effectivement des temps de prière, ce sont aussi des expositions, des concerts. Vous disiez de la formation aussi. Il y a besoin que ces artistes se retrouvent, puissent échanger, puissent se former pour mieux comprendre peut-être aussi Dieu. Les besoins pour les artistes, c'est de se retrouver d'abord fraternellement, dans la diversité de leur expression, de leur création artistique, de pouvoir échanger sur leur appartenance au Christ qui vient éclairer leur travail. L'art, profondément, est un espace de communion. Quand je me retrouve encore une fois, une église, dans un concert, tant de gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui se retrouvent mystérieusement rassemblés les uns à côté des autres, ils vivent une communion entre eux sans même parfois se connaître. Et donc je crois que finalement l'art aide à la communion, aide à l'unité autour d'une expression commune. Et donc le fait que les artistes se retrouvent entre eux pour partager, il me semble aussi très, très important, pour se soutenir aussi mutuellement. C'est pas toujours facile de porter une vocation artistique aujourd'hui. Et puis d'œuvrer ensemble à travers des concerts, des festivals. Et il y a multiples manières aujourd'hui de rendre le message de l'Évangile rayonnant à travers les expressions que chacun peut développer suivant son art singulier. Rendre le message de l'Évangile, il y a ça aussi, c'est un rôle d'évangélisation nouvelle, puisque par la musique, par l'art, on touche aussi un public différent qui ne franchirait peut-être pas les portes des églises un dimanche. Bien sûr, depuis toujours, l'Église, à travers d'abord la liturgie, la beauté de la liturgie, qui associe différentes expressions artistiques, depuis l'iconographie jusqu'au chant sacré, la musique, l'art floral, mais aussi à travers l'architecture. Depuis toujours, l'Église a très bien compris, pour rendre compte du mystère de Dieu, il fallait passer par l'art. Rien n'est trop beau pour Dieu, disait le curé d'Ars, qui était pourtant guère dispensieux pour lui-même et qui vivait très très chichement, mais toutes ces économies les donnait aux pauvres et en même temps pour rendre belles les églises, son église de Ars et puis sa liturgie. Donc aujourd'hui, on a effectivement besoin de l'art pour exprimer le mystère de Dieu et le communiquer à des personnes qui ne rentreront pas forcément dans une démarche catéchétique, liturgique, mais à travers la beauté, ils seront éveillés. C'est un point de départ. Sur RCF, Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Monseigneur Ray, le pape François a reçu en audience en février dernier les participants, les organisateurs, les artistes aussi de la diaconie de la beauté. Il leur a affirmé que les dons artistiques sont une responsabilité et une mission. Ces artistes ne doivent pas aujourd'hui chercher la gloire, la célébrité, doivent vraiment servir la création. C'est une vraie mission. C'est une vraie et belle mission que de pouvoir aider l'homme contemporain à découvrir la beauté du monde, à la respecter, à la protéger. Il y a une dimension écologique derrière tout cela. À découvrir la beauté de l'être humain et respecter, honorer la vie depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Et même lorsqu'aux yeux du monde, elle paraît brisée, elle paraît ne plus méritée d'être entretenue, cette vie est belle jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que ce témoignage de la beauté, le monde en a cruellement besoin. Donc c'est une responsabilité, c'est une mission, c'est un service que les artistes doivent assumer pour attester de cette beauté, la rendre perceptible
la rendent aussi profondément vivante. Hein. N'enfouissons pas la beauté dans des musées, même si c'est tout à fait important d'avoir des traces de nos racines et de notre culture, mais rendons-la actuelle à travers de nouvelles formes d'expression, à travers des créations nouvelles contemporaines. Vous parliez tout à l'heure de Dostoïevski, il disait cette belle phrase, « La beauté sauvera le monde ». Vous en êtes convaincu aujourd'hui ? Oui, je crois que la beauté, et je partirai du Christ, la beauté du Christ sauvera un monde qui, dès que l'homme s'enfonce dans le mal, le péché, il s'enlaidit. Et il enlaidit l'univers. Et donc, chercher la beauté, non pas la beauté pour la beauté, mais la beauté à travers laquelle se découvre le mystère du Christ, la présence de Dieu. Oui, c'est rendre notre monde meilleur, c'est-à-dire le rendre à Dieu. Un grand merci. Merci. Monseigneur Dominique Rey, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Bonne journée. Merci.